Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous. Bienvenue sur Venix TV. Je suis votre frère, le frère Hervé Bochebe de l'Assemblée des Saints. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque lundi, nous nous retrouvons 18h30 heure de UK et 19h30 heure de Paris. Donc, faites partager, appelez les amis, les voisins, tout le monde. Dites-leur que votre émission, l'Évangile éternel, la voix de l'époux UK a déjà commencé. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un nouveau thème juste après le générique. À toutes. Lipa oyo ebuka kindako na bitumba ya Gideon omuna wapili mebuka ndako wana debi kamwa lipa bapibelanga na balewi Yesu alesinga yango Oui, bien-aimés, nous sommes de retour sur Venix TV pour notre rendez-vous hebdomadaire tel que nous l'avons dit quelques minutes auparavant. Je suis là, comme à notre habitude, je suis aujourd'hui sur le plateau de Venix TV avec notre sœur, la sœur Bibi El. Shalom, ma sœur Bibi El. Ouais, shalom, papa Hervé. Comment allez-vous, ma sœur? Oui, je vais très bien, toujours très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et vous, ça va? Ça va vraiment, ma sœur, par la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur nous protège, donc nous sommes là. Surtout que nous avons notre papa, le pasteur. C'est un pasteur? Oui. Donc, il est pasteur, okay. Notre frère d'abord, mais il a aussi ce don-là. Donc, c'est aussi un ministre de la parole. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes déjà bénis. Voilà, donc le Seigneur va vraiment nous faire grâce une fois de plus aujourd'hui. Oui, bien-aimés, tel que vous avez pu l'entendre, aujourd'hui nous avons un invité encore spécial, un éminent homme de Dieu, notre bien-aimé, le frère Wilfried Paturel, qui est basé là-bas à Paris, qui est en train de œuvrer dans l'Assemblée des Saints à la conquête des âmes. Très rapidement, nous allons l'accueillir. Ndeko, bien-aimé, le frère, our brother, Ndeko, le frère Paturel. Shalom, bien-aimé. Oui, shalom, bien-aimés frères et sœurs, mon frère Hervé et ma sœur. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que ceux qui nous suivent présentement, tous les fils et filles d'Abraham, ou encore ceux qui vont nous suivre certainement en différé, et que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit entièrement multipliée. Merci beaucoup, frère Paturel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, frère Paturel, c'est votre première sur le plateau de Venix TV. Donc on aimerait un petit peu que vous puissiez vous présenter. Donc vous êtes qui? Parce que j'ai un petit peu dit que vous œuvrez à l'Assemblée des Saints là-bas à Paris. Donc s'il y a au moins quelque chose d'autre que vous pouviez ajouter, donc vous concernant. Bon, je pense que tout a été dit de ta part. Il n'y a rien à retrancher. Mais je pense que ce qui nous rassemble et qui nous réunit dans cette émission, c'est de savoir Christ. Amen. L'espérance de la gloire et de notre salut éternel. Donc c'est comme tu l'as si bien dit, je suis le moindre frère Wilfried Paturel, le plus moindre de tous les frères. Voilà, nous œuvrons ici à Paris.
par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Pour gagner rapidement en temps, vu que nous avons quand même un grand retard et donc nous demandons pardon au Seigneur parce que l'Écriture aussi dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, automatiquement il est dans les grands. Nous n'avons pas honoré, voilà pourquoi je demande pardon au Seigneur et je m'excuse aussi à tous les frères et sœurs bien-aimés, certainement, qui nous attendaient depuis l'heure indiquée dans la fiche. Nous nous excusons complètement. Merci, Frère Paturel. Frère Paturel, vous savez qu'en ce moment, nous traversons réellement des temps difficiles. Beaucoup de gens ont perdu la foi en Dieu. Beaucoup de gens ont perdu la foi en certains hommes de Dieu. Mais que pouvez-vous dire? Quel message de consolation pouvez-vous apporter? Encouragement en quelques mots, s'il vous plaît. Ok. D'abord, avant de pouvoir répondre à ta question, je ne peux pas toutefois, sans aborder ou répondre à la question, rentrer dans le vif du sujet, sans toutefois d'abord vous remercier d'abord l'Éternel Dieu puissant qui nous a accordé encore l'être, la vie, le mouvement par lequel nous nous tenons ce soir face à cet écran. Vous remercier aussi à toi, en particulier mon frère Hervé, de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette émission, notamment aussi à notre sœur bien-aimée. Que le Seigneur bénisse votre émission qui, d'ailleurs, n'est pas une émission de divertissement socio-culturel, mais une émission qui est là pour parler des choses de Dieu. Alors, pour répondre à ta question, mon frère bien-aimé, tout ce que moi je peux dire en peu de mots, c'est que l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Corinthe, si je m'abuse. Il dit que tout homme soit reconnu menteur, seul Dieu vrai. C'est une écriture très importante. Il dit que tout homme soit reconnu menteur, seul Dieu vrai. Mais quand l'apôtre le dit, cela veut dire quoi? Que tout homme soit reconnu menteur, mais seul Dieu seul soit reconnu pour vrai. Par là, nous voyons d'abord la parole. C'est-à-dire, c'est ce qui doit être reconnu pour vrai chez Dieu, c'est la parole. Et ce qui doit être reconnu pour menteur chez l'homme, c'est la parole. Et pourquoi Paul dit que tout homme soit reconnu menteur? Parce que tout simplement, la parole de l'homme, elle est faillible. C'est une parole auquel il ne faut jamais attacher ton espoir ni ton espérance. Pourquoi? Je prends un exemple. Tu peux avoir une connaissance ou un pasteur qui est un homme véridique, même si tu as des preuves qu'il n'a jamais menti depuis sa repentance jusqu'à ce jour. Mais il peut te promettre. Il peut te promettre peut-être de t'apporter solution à un besoin. Et il s'avère comme ça un jour... il te dit, je veux t'apporter mon soutien tel jour. Et avant la date, avant le jour prévu, il s'avère comme ça, par exemple, que Dieu lui retranche de la terre de vivant. Voilà que la mort va engloutir la promesse qu'il t'a faite. C'est là que nous disons que tout homme soit reconnu menteur. Donc, quand on dit que la parole de l'homme soit reconnue menteur, veut dire faillible. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espérance, il ne faut pas poser ton espérance là-dessus. Mais la parole de Dieu, lorsque Paul dit que cela doit être reconnu pour vrai, veut tout simplement dire que la parole de Dieu demeure infaillible. Donc, mon exhortation, c'est de dire à tous les frères qui traversent des temps difficiles, n'aie jamais reposé son espérance, son appui sur la parole d'un homme, parce qu'elle est menteur. Menteur veut tout simplement dire faillible, même si c'est un homme véridique, même si lui, il ne ment pas, mais sa parole est faillible parce qu'à tout moment, la promesse qu'il te fait, la mort peut l'engloutir, la mort peut l'emporter. Mais la parole de Dieu, elle demeure infaillible, elle demeure vraie parce que c'est elle qui a vaincu la mort. C'est elle qui a créé toutes choses et c'est cette parole que nous venons prêcher ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux vous dire en peu de mots. Merci Ndeko Paturel, merci beaucoup. On vous laisse commencer par une courte prière et on vous donne pour que vous puissiez lancer le sujet. Ok, voilà, merci pour l'occasion que vous nous faites. Je ne sais pas, le frère m'a pas donné le nombre de minutes à respecter. J'en ai combien pour que je chronomètre mon temps? Vous avez 1 heure entre-temps. S'il y a des questions, nous allons vous poser des questions. Ok, merci beaucoup, merci. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est une grâce, vraiment une grâce de se tenir là, afin de parler de Dieu. Alors rapidement, nous avons un sujet que nous voulons partager avec les enfants de Dieu.
le sujet, nous allons lire notre écriture rapidement. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste parce que nous prêchons ce qui est écrit. Ecclésiaste chapitre 9, je prends le verset 19. Voilà ce qu'il est écrit. Ecclésiaste chapitre 10, j'allais dire Jésus-Christ. On fait les repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu à laquelle nous disons Amen. Oui, nous croyons aux Écritures noir sur blanc. Elle est oui et Amen avant toute explication. Alors, quelqu'un peut nous poser la question, pourquoi un tel sujet, l'or et l'argent, quelqu'un peut nous poser la question de savoir pourquoi aborder ce sujet. L'argent répond à tout. Nous disons d'abord premièrement aux frères et sœurs qui nous suivent que nous prêchons d'abord ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est ce qui est inspiré de Dieu. Par exemple, la Bible, cela n'est pas écrit. Donc nous prêchons ce qui est écrit. Alors, quand nous lisons cette écriture, j'aimerais d'abord dire ceci aux bien-aimés. Je vais lire une écriture pour m'introduire rapidement. Si le frère Hervé peut nous lire Romains chapitre 15, verset 4. Je suis dans le livre de Romains chapitre 15. Nous prenons le verset 4. Romains chapitre 15 au verset 4e. Je lis. Verset 4. Oui. Or, tout écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Écoutez, Amen. frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que dit le saint homme de Dieu, l'apôtre Paul de l'Église de Jésus-Christ. Il dit ceci: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation, retenez bien-aimés frères et sœurs, enfin, il est d'abord question de l'instruction. Après l'instruction, retenez ceci, afin que par la patience, 3, la patience et la consolation que donnent les Écritures, que donnent les Écritures, nous posséderons l'espérance. Supportez-moi parce que je n'ai pas mes lunettes, voilà pourquoi j'ai un peu les défauts de lecture. Écoutez ce que dit la Bible. L'apôtre Paul parle des Écritures au pluriel. Paul dit que les Écritures produisent la patience et l'espérance, la consolation. Ça, c'est une chose d'abord importante. Mais Paul n'a pas dit l'Écriture au singulier. Paul dit les Écritures. Donc, par cette Écriture, nous comprenons que toute Écriture de la Bible, de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, nous comprenons clairement par rapport à l'apôtre Paul que toute Écriture renferme en elle l'instruction, la patience, la consolation qui nous amène à espérer, donc à rentrer dans notre espérance. Voilà pourquoi moi je crois que Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 que nous avons lu, est une écriture parmi les écritures qui possèdent l'instruction, la patience, la consolation qui produit l'espérance. Or, l'espérance, c'est quelque chose qui est attaché. Je dis à tout enfant de Dieu que notre espérance, premièrement, repose sur la vie éternelle parce que c'est la première promesse de toutes les promesses que Jésus-Christ nous a faites. Alors, comme l'apôtre Paul nous dit que les Écritures au pluriel possèdent l'instruction, la patience, la consolation, donc nous comprenons clairement d'emblée que l'écriture de Proverbes chapitre 10 verset 19, qui est une écriture parmi les écritures, possède l'instruction, la patience, la consolation et l'espérance. Voilà pourquoi ma prière ce soir, que cette écriture que nous avons lue
Dieu révèle la patience, la consolation, l'instruction qui est renfermée dans cette écriture. Ça, c'est mon introduction. C'est pourquoi j'ai dit à un frère et sœur bien-aimé qui nous suit en direct actuellement, ou qui va me suivre en différé, je déclare au nom de Jésus-Christ, quels que soient les temps difficiles que tu traverses, tu as passé des temps difficiles jusqu'alors, il n'y a pas de solution dans ta vie. Je t'informe déjà d'avance que ce soir, je suis venu te présenter l'argent qui répond à tout. Amen. Et que cette écriture ne se limite pas seulement à t'instruire que nous avons lu, mais que l'écriture que nous venons de lire révèle, produit dans ta vie la patience, la consolation au travers de toute épreuve que tu traverses, afin que ce dont tu espères, certainement la guérison, certainement la solution à un problème administratif, certainement la délivrance, là où tu es lié, que cette écriture apporte solution dans ta vie. Voilà, Amen. Ça c'est une introduction, c'est juste, là nous sommes juste dans le rivage. Maintenant nous voulons rentrer dans les eaux, comme Pierre qui pouvait dire à Jésus que pour avoir vraiment la bonne quantité de poissons, il faut aller dans la profondeur des eaux. Là nous allons dans la profondeur des eaux. Maintenant, nous rentrons dans notre écriture que nous venons de lire. Remarquez une chose. Ici, c'est le sage Ecclésiaste qui parle. Il dit que on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. À tout. Ok, écoutez d'abord une chose. D'abord, premièrement, selon l'écriture, nous respectons ce qui est écrit noir sur blanc. Amen. Mais moi, je me pose d'abord une question. Parce que quand Salomon répond ici, qu'est-ce qu'il répond à faire les repas? À payer le vin pour se divertir, donc pour fêter, c'est l'argent. L'argent d'abord physiquement comme ça. Mais retenez une chose. Salomon dit, l'argent répond à tout, donc sans exception. Donc ce qui veut dire que si cet argent répond à tout, dont Salomon nous a parlé, donc l'argent que Salomon nous parle ici qui répond à tout, par là nous comprenons que cet argent-là, nous pouvons bâtir notre foi ou notre espérance parce qu'elle répond à tout. Donc ce qui veut dire que le fait que l'argent-là répond à tout, elle n'a pas de limites, que ce soit sur le plan physique, sur le plan charnel, sur le plan spirituel, elle répond. Parce que Salomon a dit, il répond à tout. Donc le tout, c'est l'absolu. Donc, l'argent là a la réponse à l'absolu de toute chose. Par là, nous comprenons d'office que donc cet argent, nous pouvons faire asseoir notre espérance. Nous pouvons espérer même à la vie éternelle. Plus que l'argent répond à tout. Mais remarquez une chose. L'argent de ce monde, voilà ce que l'apôtre Paul, Pierre va dire. Si le frère est dans là, le frère Hervé va nous aider avec la lecture des Écritures. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Non. 1 Pierre chapitre 1. Oui mon frère, le verset 18, lis-nous ça rapidement. Oh. 1 Pierre chapitre 1 au verset 18, bien aimé. 18. 1 Pierre 1 verset 18. L'Écriture dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Merci, arrête-toi là, frère. Écoutez la lecture que le frère vient de nous dire. Paul dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. D'abord, retenez les choses périssables. Maintenant, Paul cite les choses périssables. Il dit par de l'argent. Donc l'argent est périssable. Maintenant, c'est quel argent dont Pierre nous parle ici? Ici, c'est l'argent charnel. Donc l'euro ou la livre. C'est classé parmi l'argent périssable. La Bible s'interprète d'elle-même. Ça, c'est l'enseignement du pasteur Pierre. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Donc, l'argent est périssable. Maintenant, je me pose la question. Comment Salomon nous dit que l'argent répond à tout, mais Pierre vient nous dire qu'il vient classer l'argent parmi les choses périssables. Donc, nous comprenons d'office que l'argent dont Salomon nous parlait cache tout un mystère.
Amen. Parce que ce qui est charnel ne peut répondre qu'à ce qui est charnel. Je prends un exemple. L'argent physique peut acheter un lit, mais ne peut pas acheter le sommeil. Ça même les athées le disent. L'argent physique peut même acheter la mort. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des gens, je ne sais pas comment on appelle, si c'est euthanasie ou quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui est souffrant malade, qui ne veut plus subir. Il va dans un pays, je ne vais pas citer le nom, il paye quelques euros, on lui met une injection et il meurt. Donc il a acheté la mort. Comme quelqu'un qui veut tuer l'autre. Par exemple, ce qu'on appelle les mercenaires. Donc, on lui donne l'argent, il va acheter la mort d'une telle personne. L'argent répond. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont périssables. Mais la vie, l'argent périssable ne peut point l'acheter. C'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimés frères et sœurs. Même les plus fortunés le disent, qu'avec l'argent, on n'achète pas le bonheur. Ne les rend pas heureux. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même les athées qui le disent. Alors, tout cela, c'est pour démontrer que, donc, nous comprenons d'office que l'argent dont Salomon nous parle est différent de l'argent que Pierre classe parmi les choses périssables. Que le peuple, j'espère que le peuple me saisit très attentivement. Nous sommes là, Ndeko. Voilà pourquoi je suis en train de dire à un frère, à une sœur qui me suit à l'instant. Il y a longtemps, tu as souffert. Tu continues de souffrir. Tu as dépensé beaucoup d'argent, tu es allé dans les grands hôpitaux. Mais l'argent périssable n'a pas pu acheter ta santé. D'ailleurs, même les riches, même Bill Gates, avec toute sa fortune, ne peut acheter la vie. C'est très important, frère, parce que c'est de l'argent périssable. Maintenant, nous allons aller dans les Écritures pour comprendre l'argent qui répond à tout. Et une fois que nous aurons trouvé cet argent qui répond à tout, j'ai dit à un frère, une sœur bien-aimée, sûrement très attentivement, parce que tes pleurs vont cesser aujourd'hui. Prête seulement l'oreille très attentivement. Amen. Parce que le salut entre dans la compréhension. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne te laisse pas emporter par la distraction. Certainement, c'est le temps de ta visitation. Alléluia. Parce que l'argent qui répond à tout va certainement te visiter ce soir. Amen. Et va répondre. Maintenant, remarquez une chose. La Bible dit que l'argent répond à tout. Donc, ça veut dire que l'argent a la réponse dont Salomon nous parle. Elle a la réponse à toutes les questions. La réponse que le monde ne peut offrir. La réponse que l'argent que Pierre a classé parmi l'argent périssable, c'est-à-dire l'argent charnel, ne peut répondre. Maintenant, je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Mon frère bien-aimé, aide-nous. Matthieu, chapitre 27. Oui, nous allons aller rapidement parce que ici, c'est l'histoire de Jésus, ses disciples, là où il devait être livré par Judas Iscariote. Mais nous allons prendre des écritures ça et là parce que nous voulons gagner en temps, nous n'avons pas assez de temps, frère. Matthieu 27, verset. Allez, prends le verset 3. Matthieu 27, verset 3. Matthieu 27, au verset 3e. Où l'écriture, où l'écriture nous dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Voilà, verset 5. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Continue, verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent
le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Merci, frère. Maintenant, remarquez une chose. Merci pour la lecture. Remarquez ce que dit, parce que le frère a lu, moi je vais aller rapidement. Maintenant, nous trouvons maintenant l'argent qui répond à tout, parce que la Bible s'interprète elle-même. Matthieu chapitre 27, je prends le verset 6 pour aller rapidement. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis, c'est-à-dire les 36 qu'on a donné à Judas Iscariote pour livrer Jésus. Et dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Maintenant, ici, l'argent par lequel on a remis à Judas Iscariote pour livrer Jésus, lorsqu'il jeta cet argent dans le temple, on va expliquer ça parce que c'est un mouvement prophétique. Parce que si cet argent aurait demeuré dans le temple, où Judas Iscariote l'a jeté, ça n'aurait jamais pu acheter un champ pour la sépulture des étrangers. Amen. Donc les sacrificateurs qui ont ramassé cet argent, c'était un acte prophétique. Oh, que Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Mais remarquez une chose. Ici maintenant, la Bible interprète l'argent comme étant le sang. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce qu'on est clair? Yes. D'accord. Amen. Mais c'est pas moi, c'est la Bible. Je vais relire pour les bien-aimés. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré. D'abord, le trésor sacré, c'était le coffre, comme étaient les offrandes du temple. Maintenant, ils ne voulaient pas qu'on les mélange. C'est ça le trésor sacré, comme étaient les offrandes qu'on apportait dans le temple, c'est-à-dire l'argent. Donc, dans le temple de Jérusalem, il y avait un trésor qu'on stockait l'argent qu'on apportait. Mais cet argent n'a pas trouvé sa place dans le temple. Parce que le temple en question est défini comme la maison de l'Éternel. Or, selon la Bible, avant que Jésus ne vienne, c'est-à-dire le temps de la loi, si vous lisez Osée, ou Paul, nous n'avons pas le temps, c'est écrit, Israël était d'abord la première maison de l'Éternel. Parce que quand on parle du temple de l'Éternel, il ne faut pas d'abord voir le temple physique. Ce temple-là, c'était toute une maison. Je vais m'expliquer, suivez-moi très attentivement, je vais revenir par là. Mais je le dis encore avec des précisions par ici. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Donc, 30 cycles finit par atterrir comme étant le prix du sang. Donc, en un mot, nous comprenons par là que le sang, dans la Bible, typifie l'argent. Ou encore l'argent typifie le sang. Mais j'aime la précision. Seul le sang de Jésus est typifié comme étant l'argent. Amen. Donc, bien aimé me suivre. Voilà, maintenant nous commençons à révéler l'argent qui répond à tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous comprenons par là, frère, que tout l'argent qu'on mettait dans le trésor du temple n'avait aucun pouvoir d'acheter un champ. Alléluia. Pour la sépulture des étrangers. Donc, ce qui a pu acheter, my God, le champ pour la sépulture des étrangers, c'est 30 cycles. Alléluia. On dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, le grand prix, c'est 30 cycles. Oh my God. Quand nous parlons de 30 cycles ici, il ne faut pas voir l'argent physique. Parce que Paul dit ceci. Aux choses spirituelles, atteignir un langage spirituel. Donc, retiens maintenant que l'argent dont on parle ici, qui répond à tout, c'est le sang de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous comprenons par là que l'argent qu'on mettait dans le temple, dans les trésors sacrés,
est incapable. Mon frère, ma soeur bien-aimée, je viens te dire ce soir que avant que Jésus ne vienne sur la terre, aucun prix, aucune somme d'argent n'a pu acheter un champ pour notre sépulture. Parce que les étrangers dont on parle ici, c'est vous et moi, les gens des nations. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas comptés parmi la maison d'Israël. Parce qu'un étranger en Israël, c'est quelqu'un qui est pauvre. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les alliances. C'est quelqu'un qui est sans espérance, qui n'a pas Dieu. Quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous étions étrangers aux alliances, sans Dieu dans le monde. Donc, nous étions des pauvres. On n'en avait pas de terre. Parce qu'en Israël, un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de terre. Pour celui qui lit la Bible. Donc, nous comprenons par là que si on avait pris cet argent et qu'on l'aurait mis dans le trésor du temple, cela n'aurait pas pu acheter un champ pour la sépulture des étrangers. Donc, l'acte que les sacrificateurs font, de ramasser l'argent, et l'Écriture dit qu'ils se sont consultés, ils ont délibéré. C'était un acte prophétique. Donc, nous comprenons que ce qui a permis de racheter le champ, c'est le sang de Jésus. Amen. Donc, pendant tous les temps de la loi, l'argent était incapable de répondre. L'argent charnel, l'argent périssable, que Pierre nous a défini, était incapable de répondre à l'achat d'un champ pour la sépulture des étrangers. Donc, pour enterrer les étrangers. Voilà que quand Jésus est venu, il est venu avec l'argent, bien-aimé, qui a répondu à l'achat d'un champ pour notre sépulture. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons un champ. Nous avons un champ, frère. Et nous allons le trouver dans la Bible, frère. Oh my God, c'est merveilleux. Voilà, nous évoluons. Donc, ne vous en faites pas parce que Dieu aussi t'a donné cet argent-là qui répond à tout. Nous allons atterrir. Amen. Nous regardons juste un peu le temps. Ok. Donc, nous disons que l'argent qui répond à tout, c'est le sang de Jésus. Voilà que quand Jésus vient à la croix, il va verser son sang. C'est l'argent qui répond à tout. Parce que retenez une chose. Salomon dit, l'argent répond à tout. C'est l'absolu. Mais Jésus à la croix va dire ceci, quand il verse son sang, il dit, tout est accompli. Amen. Donc, quand nous comprenons que tout est accompli, c'est la réponse à tout. Alléluia. Tout est accompli égale, l'argent répond à tout. Alléluia. L'argent répond à tout égale, le sang répond à tout. Parce que par le sang qui est l'argent de Jésus, le salut qui était impossible, Dieu nous l'a racheté. Vraiment, je vais lire une écriture. Allons-y rapidement, Psaume chapitre 49, verset 6 à 8, que le bien-aimé nous lise. Psaume combien? 49. Verset 6 à 8, oui. Psaume 49, verset 6 à 8. L'Écriture dit, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Merci. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » Oui. Verset 9e. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Voilà. Écoutez ce que dit le bien-aimé David, notre prophète et roi. Il dit ceci, frère. Je prends une image. Il dit que, dans le verset 6, pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Bien-aimé, ne crains pas le jour du malheur. Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens, c'est-à-dire l'argent qui est périssable, l'or qui est périssable. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifiant dans leur grande richesse. Ils ne pouvant se racheter l'un et l'autre. Donc, l'argent qu'ils ont est incapable de répondre à leur achat.
Donc, le rachat de leur âme, parce que l'homme a été vendu gratuitement au péché. Selon ce que dit Ésaïe chapitre 52, verset 3, Dieu dit, je vous ai vendu gratuitement au péché. Ça, c'est la Bible. Maintenant, David dit, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient dans leur richesse. Frère, laisse-moi te dire ce soir. Toi, certainement, qui es une personne noble dans la chair qui me suit, ne te glorifie pas dans tes biens, dans tes richesses. Parce que tes biens sont incapables de racheter ton âme, d'acheter la vie, de répondre à plein de choses dont l'argent physique que tu possèdes est illimité de répondre. Je poursuis ma lecture. Ils ne pouvons se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ici, Paul, David, parle de l'argent physique. Parce que l'argent physique ne peut racheter l'homme. Mais David, Salomon nous dit, l'argent répond à tout. Ça veut dire que l'argent dont Salomon nous parle, qui répond à tout, c'est-à-dire cet argent aussi répond au rachat de l'homme, de l'âme de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur bien-aimée, la seule chose qui peut répondre au rachat. Maintenant, quand nous parlons du rachat, nous parlons de la délivrance. Amen. De là où tu es lié. Certainement, tu as vendu entre les sorciers. Rien ne peut te délivrer. Tu es passé de ganga de marabout en marabout. Tu as versé le sang des taureaux, ça et là, des boucs. Mais ce sang périssable n'a pas pu te délivrer de la main des sorciers. Moi, je suis venu te dire ce soir, il y a l'argent qui répond à tout. Qui est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le sang de Jésus, comme étant l'argent qui répond à tout, nous a délivrés de l'esclavagisme du péché. Alléluia. Chose que l'argent que l'homme mettait dans le trésor sacré du temple de Jérusalem était incapable de racheter l'âme de l'homme qui était vendu au péché. Donc, David dit que le rachat de l'homme est cher. Maintenant, il dit, il n'aura jamais lieu. Il faut respecter l'écriture. Maintenant, quand quelqu'un lit la Bible, il voit, il n'aura jamais lieu. Il ne comprend pas cela en français. Quand David dit que cela n'aura jamais lieu, lieu là, c'est avec l'argent physique. C'est-à-dire l'argent sur lequel l'homme possède ses biens, son espoir. N'espère même pas que cet argent-là peut racheter ton âme, ou te délivrer, ou te restaurer. Impossible. Ça, c'est la Bible, mes bien-aimés frères et sœurs. Remarquez dans la Bible, on nous parle d'une bien-aimée, la sœur qu'on a surnommée notre frère Louis II, a surnommé la femme à la perte des sang. La Bible dit ceci, qu'elle allait de médecin en médecin. Elle est passée parmi beaucoup de médecins. L'Écriture dit même que sa situation allait même de pire en pire. Ça, c'est la Bible. Il faut lire Marc chapitre 5, verset 25, même jusqu'à 34. Vous lisez parce qu'on n'a pas le temps pour faire cette longue lecture. Mais c'est un passage que tout le monde connaît. Mais remarquez, la Bible dit, elle est allée entre les mains de beaucoup de médecins. Mais elle avait dépensé tout. Donc, toute la fortune qu'elle avait, cette fortune, malgré les spécialistes, des professeurs agrégés en médecine, elle n'a pas pu trouver solution. Donc cet argent était incapable de répondre à sa guérison. Mais la Bible dit au contraire, elle allait de pire en pire. Voilà pourquoi toi qui me suis ce soir, certainement tu es dans ce cas. Tu es allé de lieu en lieu. Et ta situation ne cesse de s'aggraver. Mais voilà que ce soir, tu es venu entendre parler de Jésus. Yes. L'argent qui répond. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la Bible, frère. Mais quand elle avait entendu parler de Jésus, le parler de Jésus là, c'était quoi? C'était les exploits que le Seigneur avait manifestés. Amen. Parce que les gens témoignaient qu'il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Je suis venu te prêcher ce soir, bien-aimés frères et sœurs.
Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu puissant, parole en œuvre. Amen. Amen. C'est lui qui fait mourir et qui fait revivre. C'est lui qui appauvrit et qui enrichit. Amen. C'est lui qui abaisse et qui élève. Alléluia. Le Saint d'Israël. Mais remarquez une chose. Toi aussi, certainement ce soir, comme la femme à la paix de sang, tu es venu entendre parler de Jésus. Amen. Voilà que l'Écriture dit, elle s'est mise entre la foule. Elle saisit Jésus par l'arrière de son vêtement. Comme ce soir aujourd'hui, nous sommes dans la foule parce que nous sommes dans un carrefour. Les réseaux sociaux, je l'ai toujours considéré comme un carrefour. Donc un lieu public où tout le monde peut s'inviter. Donc peut-être que tu es là dans la foule ce soir. C'est-à-dire parmi tous ceux qui nous suivent, tu es en train d'entendre parler de Jésus. Mais remarquez une chose. Cette femme aussi avait reçu l'argent qui répond à Dieu. Parce que quand elle entend parler de Jésus, la Bible dit qu'elle a saisi. Et quand elle a touché, elle a été guérie. Et Amen. Jésus va dire à cette femme, ta foi t'a sauvée. Il faut respecter l'Écriture. L'Écriture n'a pas dit ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Oui. Wow. Ah, ça veut dire quelque part, certainement, c'était une maladie qui devait mener à la mort. Mais la foi l'a sauvé. Il dit, Alléluia. ta foi t'a sauvé. La Bible dit, elle a saisi le vêtement de Jésus et elle fut guérie. Ah, donc nous comprenons que le vêtement de Jésus guérit. Amen. Le vêtement de Jésus guérit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu te présenter ce soir le vêtement de Jésus qui guérit. Ce vêtement n'est rien d'autre que la prédication que je suis venu t'apporter ce soir. Amen. Saisis seulement cette prédication. Or, saisir, selon la Bible, c'est quoi? Nous disons seulement que saisir, c'est croire. Crois seulement. Si Amen. tu crois de tout ton cœur, tu vivras la main de Dieu. Donc, Amen. elle a saisi. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Maintenant, je vais chuter en disant ceci. Remarquez maintenant une chose. Nous aussi, Jésus nous a transmis l'argent qui répond à tout. Maintenant, cet argent-là, aujourd'hui, Jésus nous l'a transformé dans quel moyen? Nous l'a transmis dans quelle forme? Frère, lui, nous sommes à la Bible. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Nous sommes dans l'Écriture de Matthieu, chapitre 21, versets 21 à 22. Rapidement, on n'a plus assez de temps. Matthieu, chapitre 21. 21, versets 21 à 22. Matthieu 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Maintenant, Amen. Amen. Moi, j'aime dire Amen d'abord à l'Écriture. Amen. Écoutez, je saute rapidement. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, j'aime la précision, sans exception. Donc même la vie éternelle, on peut le demander. Ça, c'est la Bible. Amen. Il dit, moi j'ai les Écritures, je peux démontrer, frère. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc il est question de la foi. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il dit quoi, frère Hervé? Vous le recevrez. Ah, Jésus ne ment pas. Moi, j'ai dit Amen, frère. Amen. Vous le recevez, frère. Crois comme ça. Que lorsque tu demandes avec foi quelque chose dans la prière, crois que vous le recevez. Maintenant, Jésus prend la foi. Donc, nous comprenons que la foi nous permet nous permet à ce que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Maintenant, par là, nous comprenons que Jésus, aujourd'hui, il nous a transmis l'argent qui répond à tout par le moyen de la foi. Oh yes, hallelujah. Donc, Wow. la foi, c'est aussi l'argent qui répond à tout. Quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes loin de Merci, ça. Jésus. Nous avons l'argent comme le sang de Jésus qui répond à tout, qui a répondu à l'achat d'un champ pour la sépulture des étrangers.
Alléluia. Mais nous avons aussi l'argent qui répond à tout, que Jésus nous a transmis au moyen de la foi. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu as la foi de Jésus avec toi, Alléluia. Tu as l'argent qui répond à tout. Amen. Alors pourquoi promènes-tu les regards inquiétants? Oh Jésus, merci. Pourquoi tu t'inquiètes de la situation que tu traverses? Pourquoi tu pleures? La Bible dit, prie seulement, demande par la foi. Et tout ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Alléluia. Parce que comme tu as demandé par la foi, cette foi-là auquel tu as imploré la grâce de Dieu, c'est l'argent qui répond à tout. Amen. L'argent qui répond à tout, c'est aussi tout un offrande. Parce que dans la Bible, il y a l'argent de l'offrande. Mais je ne vais pas mélanger les choses, je marche seulement dans deux aspects. Mais je veux aussi dire une chose dans la doctrine. Maintenant, il y a des frères peut-être mal affermis qui peuvent maintenant aussi prendre les choses pour dire oh non, l'argent qui répond à tout, c'est le sang, c'est la foi, maintenant on n'a pas besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu as des pensées pareilles qui viennent de naître en toi, répands-toi au nom de Jésus. Parce que l'argent physique, on en a besoin aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très important. Quand Jésus aussi marchait, vous avez vu qu'il avait Judas Iscariot, son incôgne trésorier, qui gardait la bourse. Donc le Seigneur aussi travaillait avec l'argent physique. Amen. Ça, c'est la Bible. Donc on ne peut pas exclure ça. De même que dans la doctrine, nous disons aussi ceci. Toi qui espères, qui prétends avoir reçu l'amour de Jésus, tu as ton frère qui en manque, qui est dans des situations difficiles. Tu as l'argent. L'argent là maintenant, c'est l'argent physique. Tu peux l'assister. Bien-aimé, ne sois pas insensible. Si tu as la possibilité, réponds aux besoins de ton frère. Amen. Peut-être il manque de quoi se vêtir ou de quoi se nourrir. Si tu as la possibilité de lui payer à manger, même lui payer les vêtements, réponds parce que l'argent physique que tu as peut répondre aux besoins de ton frère dans la chair. Amen. Donc nous prêchons à tous les niveaux, on n'exclut rien. C'est ça la parole du Seigneur, nous voulons actualiser ce que nous prêchons. Amen. Donc toi, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, mais tu as beaucoup d'argent sur toi. Tu vois ton frère, il est dans la souffrance. Au lieu même de l'aider, tu te moques encore de lui. Non, d'ailleurs, la Bible dit ceci. Lorsque tu vois ton frère est dans un besoin, tu as la possibilité de lui rendre service. C'est pour Salomon qui prêche comme ça. Ne lui dis pas va et viens. Rends le service à l'instant. Alors, maintenant je vais chuter en disant ceci. Le chant pour la sépulture des étrangers, c'est quoi? Parce que nous avons compris que l'argent qui répond à tout, c'est le sang de Jésus, c'est 30 cycles. Donc 30 cycles, c'est le grand prix auquel Pierre a prêché. Cela a répondu à l'achat d'un champ pour la sépulture des étrangers. Donc l'argent qu'on mettait en Israël dans le temple ne pouvait pas acheter un champ pour nous. Maintenant, je vais lire, alors rapidement mon frère, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, on a fait assez de temps, on va terminer. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9e. Oui. L'Écriture dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9, oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Merci. Maintenant, l'église ici est définie comme étant le champ de Dieu. Ça veut dire le champ dont on parle, qui est pour le potier dans la Bible est clair. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons par là que cela a permis d'acheter un champ qui est l'église aujourd'hui. Donc l'église, c'est le champ qui est le lieu de la sépulture de vous et moi les étrangers. Donc nous étions pauvres en ce temps-là, comme l'a dit Paul. Sans Dieu, privés des droits des citoyens en Israël. L'argent a répondu à ce que l'argent qu'on mettait dans les temples sacrés de Jérusalem, du trésor, était incapable. Maintenant nous disons ceci, il dit que c'est pour la sépulture des étrangers. Donc nous comprenons que si l'église, c'est ce champ-là, c'est que l'église, c'est un lieu de la sépulture. L'église, c'est un lieu de la sépulture. Donc, quand tu viens dans l'église, on doit te tuer et t'enterrer et ressusciter. Maintenant, l'argent a servi pour l'achat du temple. Donc, nous comprenons. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël
et sous la malédiction du péché. Ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils n'ont pas le pardon des péchés. Parce que lorsque l'argent, qui est le prix du sang, qui est le sang, a été jeté dans le temple, ça a été ôté. Mais ça a permis de racheter. C'est ça la grâce qui quitte le temple, qui était la maison d'Israël, la première que Dieu a marché avec eux, qui se retrouve aujourd'hui, qui a acheté un champ pour la sépulture des étrangers. C'est ça l'écriture. C'est ça l'amour. C'est ça la grâce de Dieu. Donc nous disons que ce champ, l'église, c'est un lieu de la sépulture. Amen. Voilà pourquoi, quand la prédication vient, elle doit tuer. C'est comme Dieu a dit à Pierre. Il a révélé Corneille comme étant un animal impur. Donc c'était un étranger. Voilà qui devait aller tuer un étranger. Maintenant, quand Dieu a ordonné Pierre d'aller tuer un étranger qui était Corneille, parce que Dieu avait déjà prévu un champ pour sa sépulture. Oh my God! Que Dieu soit loué. Donc, Dieu ne pouvait pas envoyer Pierre aller tuer Corneille sans avoir au préalable préparé un champ pour sa sépulture. Donc, un lieu pour l'enterrer. Maintenant, quand Dieu disait bien tue, mais nous nous posons la question. Avec quel instrument il devait tuer? L'Écriture nous répond parce que nous n'avons pas le temps. Hébreux chapitre 4, verset 12. L'instrument, là, Paul dit ceci. La parole de Dieu est une épée. Amen. Vivante et efficace. J'aime la précision. Il dit la parole de Dieu est une épée vivante et efficace. Donc, l'instrument que Dieu avait remis à Pierre pour aller tuer Corneille, afin de l'enterrer dans le lieu qui s'est acquis par le prix de son sang, par son argent. Voilà pourquoi la Bible dit, l'argent et l'or appartient à Dieu. Frère, il faut respecter l'écriture. L'écriture n'a jamais dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça, c'est tordre le sens de l'écriture. Les gens le disent toujours. L'or et l'argent. Non. L'argent et l'or. Il y a un pourquoi. Il faut respecter la Bible. Alors, cette épée, l'instrument que Dieu a donné à Pierre, c'était sa parole. Mais la Bible dit que la parole vivante et efficace. Voilà que je te dis, bien aimé, ce soir. Je suis venu te prêcher la parole vivante et efficace. Amen. L'efficacité de la parole dont on parle ici, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit un frère. Depuis longtemps, tu écoutes l'évangile, mais cela n'accomplit pas son efficacité dans ta vie. Donc, sa puissance, rejette cette parole. C'est une parole qui n'est pas vivante et efficace. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Vivante veut dire qu'elle renferme la vie. L'efficacité veut dire qu'elle renferme la puissance de l'évangile. C'est ce que nous disons. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question, faire mourir, c'est quoi? C'est ce que Paul dit. Quand Pierre allait tuer Corneille, il devait le faire mourir. Paul dit dans l'écriture de Romains chapitre 8, 13, on n'a pas le temps. Vous pouvez lire. Il dit, faites mourir le vieil homme qui se corrompt par les convoitises, par les œuvres de la chair. Donc, tuer, c'est faire mourir le vieil homme. Le vieil homme, c'est ça la nature adamique. Quand on t'a tué la nature adamique, c'est alors que tu as ta place dans le champ auquel l'argent qui répond à tout que le sang de Jésus a acheté pour notre sépulture. Voilà pourquoi nous croyons que même dans l'église, lorsque vous voyez quelqu'un, il ne produit pas les œuvres de l'évangile, sachez qu'il n'a pas été encore tué. Il n'a pas été encore enterré dans le champ qui est l'église. Voilà pourquoi nous croyons que l'église du Seigneur possède en elle la résurrection. Voilà pourquoi Paul nous parle de morts en Christ. Ils vont ressusciter pour l'enlèvement, parce que tous ceux-là sont dans la réalité enterrés dans sa sépulture qui est son champ, qui est l'église qui a pris du sang. Frère, il me reste combien de minutes? Fini. Il vous reste 5 minutes parce que là, déjà... Ouais. Ok. Voilà, nous terminons par là en disant ceci. L'argent qui répond à tout, c'est le sang. Et je vais chuter par là par un dernier verset, permettez-moi. Frère Hervé, lis-nous rapidement Lévitique, chapitre 25, verset 25, et nous terminons par là. Lévitique 25, verset 25. Lévitique 25, verset 25. 25, verset 25. Ok. Oui. L'Écriture dit ceci, Lévitique 25, verset 25, l'Écriture dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion
de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra Alléluia. et rachètera ce qu'a vendu son frère. Bien-aimé, je termine par là en disant ceci. Remarquez le frère Jérémie. Jérémie, même quand il marchait, lorsqu'il était en prison, Jérémie dans la prison, il a pu acheter un champ. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est la question que je me pose jusqu'aujourd'hui. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il était dans la prison. C'est-à-dire le corps qu'il portait, c'était ça la prison. En lui, il y avait l'argent qui est son sang, qui devait acheter un champ. Jérémie chapitre 32, Jérémie a acheté un champ dans la prison. Jésus, mon frère, ma sœur bien-aimée, c'est pourquoi le véritable Jérémie qui est l'image de Jésus, ce soir, toi qui me suis, qui plus t'es délivré de là où tu es. Le frère nous a lu un verset. Il a dit ceci, que si un homme vend un champ, c'est ça, bien-aimé? Oui. Et Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. ah, c'est lui qui vend sa propriété et devient pauvre. Cet homme qui a vendu sa propriété, qui est devenu pauvre, c'est l'image d'Adam. Maintenant, le proche parent d'Adam qui devait racheter, c'est qui? Nous disons que son proche parent, en réalité, c'est l'agneau. Parce que l'Écriture nous dit ceci. Dans 1 Pierre que nous avons lu, je termine par là, je rassemble. Le frère nous a lu, moi je lis parce que je suis au passage. Je chute. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de votre manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais l'Écriture dit ceci. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Parce que remarquez que quand Adam est tombé, lorsqu'il a vendu son champ, parce que vendre c'est perdre. Par le péché, Adam a perdu toute sa propriété. Il a perdu même l'autorité. Il a perdu la terre qu'il avait. Il est devenu pauvre. Mais comme il avait un proche parent qui est l'agneau, parce que l'agneau, il y a un agneau qui n'est pas de la création, mais qui est avant l'homme. Cet agneau-là, Jean-Baptiste l'a présenté. Il a dit c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, le proche parent qui possède le sang, parce que le rachat dont Lévitique nous parlait ici, c'est le sang. Cet argent-là, c'est le sang de l'agneau qui nous a rachetés de l'esclavagisme du péché. Voilà pourquoi Dieu, avant la chute d'Adam, avant que Adam ne perde sa propriété, qui ne devient pauvre, Dieu avait déjà préparé son proche parent qui était tout un agneau. Au cas où nous dit qu'il était prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné pour racheter ce que son frère avait perdu. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un en terminant, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu le travail. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu l'emploi. Tu as perdu la santé. Que le sang de Jésus, qui est l'argent qui répond à tout, rachète. Rachète tout ce que l'ennemi t'a racheté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je termine par là en disant, vous avez compris que l'argent qui répond à tout, c'est le sang de Jésus. Mais Jésus aujourd'hui nous a transmis cet argent-là sous forme de la foi. Parce que par la foi, nous avons la possibilité d'obtenir tout ce dont nous avons besoin, comme à la femme à la perte de sang, comme elle possédait en elle l'argent. Parce que quand elle a entendu parler de Jésus, c'est ce qui a produit en elle la foi. Voilà pourquoi écoute la parole. Parce que plus tu écoutes la parole, c'est la parole qui produira en toi l'argent qui répond à tout. Donc l'argent qui répond à tout, c'est la parole qui le produit. Cette parole produit-là, c'est quoi? Nous disons c'est la foi. Voilà, nous mettons un point de virgule ici, bien qu'il y a beaucoup à dire, mais en résumé, voilà ce que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu ce soir. Merci. Wow. Merci en tout cas, bien-aimé Paturel, merci pour ce message, vraiment que le Seigneur continue à ajouter davantage ce qu'il a déjà mis en toi, qui multiplie tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Bibiel, très rapidement, vous avez quelque chose, vous avez une question pour le bien-aimé? En tout cas, il n'y a pas une question. Merci beaucoup, frère Paturel. Nous sommes vraiment bénis
tout est clair, Papa Hervé. Tout est vraiment clair. Nous avons compris que l'argent répond à tout. Ce n'est pas cet argent physique, mais c'est sang de Jésus versé pour nous. Et c'est aussi la foi. En notre temps, c'est la foi qui répond à tout. Moi, fortement, je suis béni. Merci beaucoup, bien-aimé Paturel. Merci. Merci. Merci, bien-aimé, d'avoir été nombreux à nous avoir suivis. Nous sommes l'Assemblée des Saints de Manchester. Donc, nous nous retrouvons chaque dimanche à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Le postcode, c'est M96NW. Donc, nous sommes ici à Manchester, Blackley. Nous nous retrouvons chaque dimanche. Si vous n'avez pas un endroit, contactez-nous. Le numéro WhatsApp est là. Pour toute personne, même à l'étranger ou bien même ici en Angleterre, contactez-nous directement sur le numéro WhatsApp et nous allons répondre à vos préoccupations. Nous remercions encore le bien-aimé Paturel. Bien-aimé Paturel, merci vraiment. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Le Seigneur va nous faire grâce, vraiment là où nous allons continuer à développer ce thème-là, vraiment par la grâce de Dieu. Et par la suite, nous allons aussi continuer à donner d'autres thèmes avec le bien-aimé Paturel qui est à Paris. Donc, nous sommes toujours ensemble. Frère Paturel, pourriez-vous conclure tout cela par une prière et bénir le peuple de Dieu parce que la semaine est quand même longue. Merci. Seigneur Jésus-Christ, toi qui créas les cieux, la terre, le Dieu puissant en œuvre en parole qui vient de se prêcher ce soir, Dieu de force. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as fait grâce. Je crois que le rassemblement de ce soir n'était pas en vain. Tu nous as parlé sur l'argent qui répond à tout. Tu nous as révélé que tu es l'argent qui répond à tout. Ton sang a répondu à notre rachat, à notre délivrance. Et tu nous as transmis l'argent qui répond à tout sous forme de la foi. Voilà pourquoi, par cet argent qui est la foi qui répond à tout, je prie dans ton nom puissant et glorieux que tous ceux qui nous ont suivis ce soir, en direct, de près, de loin, même en différé, quels que soient les besoins, les difficultés qu'ils traversent, là où leur argent physique, charnel, périssable n'a pas pu répondre, que toi, l'argent qui répond à tout, comme tu as répondu à la solution de la femme à la perte de sang, réponds aux besoins de mon frère, de ma sœur, dans ton nom puissant et glorieux, Jésus-Christ, Dieu de force. Bénis tous les bien-aimés, bénis la régie de cette émission, bénis mon frère Hervé, bénis ta servante pour cette émission, qu'elle aille de l'avant, qu'elle puisse prospérer pour la gloire de ton Saint-Nom. Au reste, nous abandonnons tout entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci une fois de plus au Seigneur Jésus-Christ et merci à son serviteur, le bien-aimé Paturel. N'oubliez pas que l'argent que vous avez peut acheter le bien physique, peut acheter des matériels, mais l'argent a des limites. Mais l'argent qui répond à tout tel que nous l'avons vu aujourd'hui, ce n'est que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité de te racheter du péché, qui a la capacité de te racheter de la mort, qui a la capacité de te racheter de la maladie, qui a la capacité de te donner la paix. Toutes choses, parce que l'Écriture dit que ça répond à tout. Donc, il n'y a pas une chose que cet argent que nous avons expliqué comme le sang de Jésus qui ne peut pas répondre à tout. Non, non, non. Le sang de Jésus-Christ qui est l'argent répond à tout, répond à tous les besoins que l'homme a. L'Écriture dit ceci dans le livre de Jean, dit que jusqu'à présent, vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas demandé. Demandez en mon nom et cela vous serait donné. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que si nous demandons tout au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est cet argent-là qui répond à tout. Amen. Donc nous allons tout recevoir. Alléluia. Et notre joie sera parfaite. Nous serons comblés. Donc en Jésus-Christ, il y a des merveilleuses promesses. Amen. En Jésus-Christ, il y a tout ce que l'homme a besoin. Amen. Et Jésus-Christ, qui est le sang qui répond à tout, répondra à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi 18h30, heure de UK, 19h30, heure de Paris, pour un thème, ou bien même que nous pourrions même continuer sur ce thème, l'argent répond à tout. En attendant, bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne, qu'il puisse vous combler de toutes les bénédictions possibles. Allez de l'avant, soyez fortifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Sœur BBL, on se rejoint
Lundi prochain, non? C'est ça? Oui, lundi prochain, même heure, même place, Venix TV, Life Changing Channel. Restez connectés, bien aimés, parce que juste après, il y a une émission culturelle Mongongwa Congo qui parle de la culture de notre beau et cher pays, le Congo. Restez branchés. Merci. Merci, shalom, peuple de Dieu. À la semaine prochaine. Epelaka se moto tupe moyo zikakate melanzambe itabo konzi ovandelaka epelaka se moto tupe moyo zikakate melanzambe ibanga oyo eutana likolo na lisungia mutute haleluya lipa oyo ebuka kindako na bitumba ya jideo omuna wapili mebukandako Bikamwa Kipaba pibelanga na balewi Yesu alesinga yango Akutinga na liziba ya Bethesda Kende baniga na nyata maite na waka makili banda ya muka ona koma kikele tika biloko nyonso ya motu ya baniga na zuwalo bikote ayaki pona ngai te yakenda kobikisa mwana Jairus asimbi elamba na Yesu baniga